Les dernières volontés des défunts. Il faut les effectuer fidèlement. Les dernières volontés des mourants sont sacrées. Nous sommes obligés de les respecter. Le Concile de Trente recommande aux évêques de veiller attentivement à l'accomplissement des legs pieux faits par les fidèles défunts. D'autres conciles vont jusqu'à priver de la communion ceux qui s'approprient les dons des mourants ou qui diffèrent d'accomplir leur dernière volonté. Des lois si sévères nous font assez comprendre à quel point on se rend coupable en privant les défunts des prières qu'ils ont voulu s'assurer après leur mort. Malheur donc à ceux qui profitent de la substance des pauvres âmes du purgatoire. Ils les privent du soulagement qu'elles auraient reçu, se constituent en quelque sorte leurs bourreaux et deviennent responsables de leurs souffrances. Dieu ne les absoudra pas aussi facilement, qu'ils le sachent bien, et le jour viendra où il demandera un compte rigoureux de ces injustices qu'il ne songe pas même à se reprocher. Ils seront probablement punis même de ce monde par des châtiments temporels, et qui nous dira la longueur et la rigueur des peines qu'ils auront à endurer dans l'autre. Alors peut-être relisons notamment sur le Concile de Trente tout ce qui est dit. Âmes chrétiennes, donc réfléchissons. Nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs ne nous ont-ils pas fait en mourant de pieuses recommandations? Ne nous ont-ils pas demandé de vive voix ou par testament des prières, des messes? Ne nous ont-ils pas au moins supplié avec des larmes de penser souvent à eux devant le Seigneur? Avons-nous justifié la confiance qu'ils avaient en nous? Avons-nous satisfait pleinement et consciemment à toutes les obligations qu'ils nous ont laissées? Si nous ne l'avons pas fait, hâtons-nous donc d'acquitter cette dette sacrée de justice. Faisons-le tout de suite. Oui, il faut les exécuter promptement, ces dernières volontés. Non seulement il faut la fidélité dans ces suprêmes volontés des morts, mais on doit le faire le plus tôt possible pour ne pas les priver de cette grâce d'aller au ciel, soit par les messes qui seront célébrées pour elles, soit pour les dons aux nécessiteux, en prenant soin de les engager à prier pour leurs bienfaiteurs. Chaque jour de retard est une faute dont nous sommes responsables. Si nous comprenions que ce sont ces terribles expiations du purgatoire, au lieu de différer l'accomplissement de ce qui peut les adoucir, nous nous empresserions d'apporter de prompt et efficaces secours à ces âmes si dignes de notre compassion, et dont certaines nous ont été si chères. Que d'héritiers peu consciencieux ont de graves reproches à se faire, à cause de leur négligence, à remplir les engagements sacrés qu'ils ont contractés envers leurs sœurs et frères défunts au dernier moment. Alors instruisons-nous et ne donnons qu'à des personnes de confiance le soin d'exécuter nos dernières volontés. Déposons entre des mains bien sûres les sommes que nous destinons à de bonnes œuvres, ou à faire célébrer des messes pour leur délivrance après leur décès. C'est le seul moyen d'être certain que nos volontés dernières seront accomplies, à moins que nous n'ayons le bonheur d'appartenir à une de ces familles chrétiennes qui, avec la foi, ont conservé le respect dû au souvenir des morts et font déjà célébrer les 3 premières messes entre le jour du décès et la sépulture, aux dates anniversaires, et qui ont l'habitude de prier pour les âmes du purgatoire tous les lundis, faire célébrer régulièrement des messes. Oui, demandons cette grâce aussi peut-être de nous rappeler dans la prière chaque jour, pendant les bénédicités, de faire un requiem pour eux, d'aller gagner ces indulgences, de faire cet acte héroïque de charité pour eux.
Alors ce trait montre à quel point parfois sont punis ceux qui n'exécutent pas les dernières volontés des mourants. Il est rapporté aujourd'hui dans les gestes de Charlemagne qu'un vaillant capitaine, dont tout le monde vantait la bravoure, touchait au terme de sa carrière. Il fit alors appeler un de ses parents qui l'avait souvent obligé. Il lui dit « J'ai passé 60 ans au service de mon roi sans jamais acquérir autre chose que ma solde habituelle. Il ne me reste en mourant que mon fidèle cheval qui m'a rendu tant de services. Quand j'aurai rendu le dernier soupir, vous le vendrez et vous en donnerez le prix aux pauvres pour le soulagement de mon âme. » Le parent promit. Quand le capitaine eut rendu son âme à Dieu, cet homme, séduit par la beauté et les qualités du cheval, le garda pour lui, sans faire au pauvre l'aumône convenue. La moitié de l'année s'était à peine écoulée que l'âme du défunt apparut à ce parent égoïste si peu fidèle à sa promesse. « Malheureux, lui dit-elle, tu n'as point tenu tes engagements. Aussi tu es la cause de tous les tourments que j'ai endurés, car mon aumône m'en aurait préservé. Eh bien, sache que ta conduite sera punie par une prompte mort et qu'un châtiment tout particulier t'est réservé. Tu porteras la peine due à tes propres fautes et tu souffriras à ma place toutes celles que je devais encore souffrir pour satisfaire à la divine justice. » Le coupable fut accablé par cette menace et voulant mettre ordre à sa conscience, il se hâta de remplir les dernières volontés du défunt. Il fit tout ce qu'il put pour éviter les foudres. Il ne put cependant éviter la mort du corps qui lui avait été annoncée et qu'il enleva aussitôt après avoir accompli les volontés du défunt. L'injustice et l'ingratitude envers les morts sont détestées de Dieu et encourent sa sainte colère dans ce monde et dans l'autre. Empressons-nous donc tous de réparer nos injustices envers les défunts, si nous en avons commis. Alors, ne permettons pas, ô mon Dieu, et aide-nous vraiment, que dans notre coupable négligence, nous venions à manquer à nos devoirs de justice envers les défunts. Leurs droits sont sacrés, leurs dernières volontés sont également sacrées pour nous tous. Nous essaierons avec ta grâce de satisfaire pleinement à toutes les obligations qu'ils nous ont laissées. Et si nous le pouvons, nous allons les accomplir dès maintenant, celles que nous aurions pu négliger par nos empressements, par nos prières, pour hâter en hâte leur délivrance. Mettons tout notre cœur et du courage, si surtout nous l'avons oublié de le faire. Jésus miséricordieux, Marie Reine du Purgatoire, sois-nous propice et que nous puissions prier pour que tous nos frères et sœurs défunts, et particulièrement ceux qui nous ont demandé qu'après leur mort soient effectuées certaines demandes particulières, nous puissions à tout prix les mettre en ordre le plus rapidement possible, le plus fidèlement. Prions ensemble pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Jésus, Marie, Joseph, assistez-nous à notre dernière agonie.
Jésus, Marie, Joseph, fait que nous vivions et mourions en paix avec vous. Amen. Ainsi s'achève notre mois de méditation particulière pour les âmes du purgatoire. Mais ce mois, on peut le revivre autant de fois que nous le désirons, ou celui qui avait été proposé l'année passée. Nous pouvons par exemple le revivre tous les lundis, où chacun le vivra à son gré en fonction aussi peut-être de ce qu'il aura à vivre au cours de cette année. Courage, du cœur, plus on œuvre pour les âmes du purgatoire, et plus on reçoit. Alors nous serons graciés par avance. N'hésitons pas, et on voit combien on a été graciés ce mois-là. Alors cela nous encourage bien pour tous les autres mois de l'année. Soyons fidèles jusqu'au bout. Elles ont tellement besoin de nous. Et merci pour ce que vous faites pour elles.